Alors, Moulad, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très heureux d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est là pour le lancement de l'arbre de la soirée, le porte-étendard, le fer de lance de la marque Peugeot, la nouvelle 508. Alors, Staffy Peugeot a bien sûr montré une santé exemplaire en 2018, avec un chiffre d'affaires record pour Staffy Peugeot de pratiquement 464 millions d'euros. Une montée énorme à partir de 2016, où on affichait à peu près dans les 250 millions d'euros. Ceci veut dire qu'il y a une stratégie qui est en train de bien fonctionner. Il n'y a pas de secret, le travail paye toujours. Il y a le travail des équipes locales, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi cette nouvelle stratégie de Peugeot dans le monde. Il y a aussi cette vraie montée en gamme de la marque Peugeot au niveau de ses derniers véhicules. 2008 et la 3008 ont cartonné un peu partout dans le monde. Et la remise en cause continue. Toutes les années, on essaie de proposer autre chose. Et là, on atteint l'apothéose, la quintessence de la manière de faire de Peugeot avec la 508 aujourd'hui. Alors, ce rythme ne va pas vraiment régresser en 2019. On peut compter sur de nouveaux modèles phares. Il y aura bien sûr le van de l'année, le partenaire 2019. Mais il y a surtout, et encore, j'ai envie de dire, la déesse de Peugeot aujourd'hui, la Peugeot 508, qui est plus premium que jamais. Et la marque l'est aussi en Tunisie. Je cède la parole au vice-président de Peugeot, M. Abdelrahim Zouheli. Juste une petite introduction parce que je vais céder tout de suite la parole. C'est Mehdi qui va faire une petite présentation juste sur cet écran. Ce que je voulais dire, d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être aussi nombreux parmi nous et de vous dire que, bon, il y a eu des orientations, une stratégie arrêtée par PSA. C'est cette stratégie à laquelle nous avons participé, bien sûr, et que nous adaptons aujourd'hui. Les deux lignes directrices, les deux orientations principales, c'est d'une part la montée en gamme, et vous en avez à chaque fois la démonstration d'un nouveau modèle. D'autre part, la montée en compétences également. Parce que sans les compétences, sans les hommes, les femmes au sens large du terme, hommes, femmes, eh bien, il n'y a pas de montée en gamme, il n'y a pas des résultats que nous enregistrons chaque année, j'allais dire. Bien, dans ce cadre-là, déjà, la SUV Peugeot, je peux dire, il y a eu un envahissement, c'est le terme. Envahissement par d'abord la 2008, puis la 3008, puis la 5008. La 3008, d'abord elle a été élue en 2017, comme vous le savez, la voiture de l'année. En plus, le chiffre record de vente de ce véhicule à travers le monde. Et en Tunisie, ça prend, et on pourra vous donner les chiffres tout à l'heure. Ce qui manquait, c'est la berline, la grande berline. Mais voilà, c'est venu, nous sommes au rendez-vous. Il y a une ambition d'être parmi les meilleurs, de bousculer un peu le marché, parce que c'est un marché difficile, mais ce que nous vous offrons aujourd'hui réellement est largement compétitif. Je reprendrai seulement ce qu'a exprimé le directeur général de PSA, de Peugeot, en la matière, en disant que notre ambition est de faire de Peugeot la meilleure généraliste haut de gamme. Voilà, retenez ça. Voilà, le défi est lancé pour tout le monde. Je vous remercie, j'attendrai vos questions et je cède immédiatement la parole si monsieur le responsable marketing. Alors, bien sûr, pour la présentation du modèle, pour découvrir les fonctionnalités, ce que propose aujourd'hui, le positionnement de la 508, c'est la parole au responsable produit de Peugeot, M. Lartan. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux, et nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce magnifique espace pour vous présenter une magnifique voiture. Donc, comme l'a mentionné c'est Abdelrahim, PSA s'est engagé dans la montée en gamme et dans la création de valeur. Et cet engagement, donc, il repose sur trois valeurs. Donc, les trois valeurs
sont l'exigence, l'allure et l'émotion. Donc l'exigence avec une qualité sans compromis, l'allure avec le design racé qui porte les gènes de Peugeot, et l'émotion avec la conduite instinctive. Donc le meilleur du savoir-faire de la marque en matière de la qualité et de la technologie, peut-être pour être au niveau des meilleurs. Alors, Exalt. L'exaltation, c'est le thème en fait de la 508. Il y a encore quelques années, Peugeot a lancé un concept car qui a fait rêver beaucoup de gens. Et sur la base de ce concept car, Peugeot et les équipes de Peugeot ont travaillé pendant des années pour donc, arriver à lancer la 508. Aujourd'hui, avec la 508, la nouvelle 508, une radicale, on a réalisé le rêve de l'Exalt. Donc on va faire un petit aperçu sur l'évolution du segment B. Alors, historiquement, le segment B est le segment des grandes voitures, spacieuses, qualitatives, confortables et très équipées. Une autorité, un peu figée, donc héritier d'une histoire ancrée dans le passé. Statut institutionnel de représentation sociale, un statut paravent qui laisse peu de place à la personne, à l'expression individuelle. Donc c'était lié au statut. Alors aujourd'hui ça change. Aujourd'hui c'est le statut de génération d'objets, statut de génération design diffusant les codes et symboles marquant du futur. Donc, statut de génération technologique, statut clinique, donc professionnel, social et donc, affirmation professionnelle, joindre l'utile à l'agréable. Donc statut d'inspiration, d'influence, plus que statut d'autorité. Donc c'est sur cette base que PSA donc, a construit, plutôt a mis en place ce véhicule afin de répondre aux nouvelles exigences du secteur. Donc aujourd'hui, on a une berline radicale, au design audacieux, une berline totalement renouvelée sur des partis pris forts et des proportions marquantes. Donc les proportions de 508 s'inspirent fortement du monde du coupé, tout en préservant les prestations de la berline, en termes de liaison au sol, en termes de tenue de route, avec des portes sans cadre permettant un gain sensible sans pour autant compromettre l'accessibilité, un attribut d'architecture et d'attractivité qui projette 508 dans l'univers des premiums, une silhouette semi-fastback, très dynamique, qui nécessite de compacter sensiblement la traverse du pavillon afin de préserver une habitabilité confortable au rang 2. Donc en fait, le toit a été donc, compacté afin de préserver l'habitabilité, surtout au rang 2. Donc le thème de style 508 est le soin apporté aux accastillages. Donc fond de 508, l'expression la plus aboutie de l'allure, l'exigence chère à Peugeot. Donc voilà notre cher 508. Une berline compacte avec des lignes épurées qui porte les gènes de Peugeot, avec un capot rallongé, donc des portes sans cadre, une calandre verticale où loge le lion de Peugeot, et on a le logo de 508, donc le logo de 508 qui retrouve sa place sur le capot en référence à la 504. On a également donc, des projecteurs technologiques, donc avec les canines. À l'arrière, on a des feux, donc des feux 3D LED, qui rappellent les trois griffes du lion. On a également donc, les canuts chromés donc, sous forme de rectangle et circulaire sur la GT Line. Alors, à l'intérieur, donc on retrouve le high cockpit, on retrouve le bus de conduite spectaculaire et l'incontournable Peugeot high cockpit. Donc entièrement repensé sur 508 pour être plus épuré, plus stimulant et plus intuitif. Donc avec le combiné tête haute, au graphique particulièrement soigné et résolument moderne.
On retrouve également le volant compact, donc décuplant le plaisir de conduite, agilité, précision et maniabilité. Il y a également l'écran tactile. Donc aujourd'hui on a un écran tactile 10 pouces HD capacitif qui est orienté vers le conducteur pour permettre un accès rapide aux fonctionnalités proposées et une lecture des informations sans baisser les yeux de la route. Alors en complément à l'écran tactile, on a les toggle switch, les touches piano. Les touches piano en fait, c'est des touches de raccourci qui permettent d'accéder directement aux fonctionnalités souhaitées. Donc voilà le poste de conduite. On a le volant compact, l'écran tactile, donc 10 pouces HD. On a la dalle numérique qui est rehaussée afin de ne pas quitter la route, les yeux. On a également une console remontée avec donc une commande de changement de vitesse technologique. Donc on a vu le style, une berline radicale, un fastback, donc totalement repensé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ergonomie, technologique. En termes de dimension, donc la nouvelle 508 perd 8 cm en longueur, 6 cm en hauteur, elle est plus compacte, mais prend 3 cm en largeur, avec un volume de coffre donc, dans la moyenne du segment, à 487 litres, et qui peut s'étendre jusqu'à 1537 litres en rabattant les sièges. Alors, donc avec 508, donc il y a une expérience de conduite ultime, un plaisir de conduite qui se positionne en référence. Là, on va voir les ADAS. Donc Peugeot s'est investi dans la technologie, et donc a mis tout son savoir-faire dans ses véhicules. Et à partir de là, donc, elle a fourni à ses clients un ensemble d'aides à la conduite qui permet donc, à ses clients d'apprécier la conduite de ces véhicules. Donc on a le freinage d'urgence automatique, donc on a l'alerte au franchissement de ligne, la reconnaissance étendue des panneaux. Alors pour la reconnaissance étendue des panneaux, on a vu auparavant donc, la reconnaissance des panneaux, la limitation de vitesse. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est donc la voiture, elle détecte tout ce qui est panneau d'interdiction, de stop, ainsi de suite. On a le système actif de surveillance d'angle mort, l'alerte attention conducteur, la commutation, donc, la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance étendue de panneaux, assistance active au stationnement en créneau ou en bataille, et le Park Drive Assist. La nouveauté aujourd'hui, c'est la Night Vision System, la vision de nuit. Donc c'est une fonctionnalité qui est exclusive chez Peugeot. Alors, la gamme Tunisie se décline en deux finitions, la finition 1 Euro et la finition GT Line, associée à une motorisation 1.6 THP qui développe 165 chevaux et qui a 8 chevaux fiscaux, avec un couple, donc c'est un moteur coupleux à 240 Nm, 1400 tours, donc et une consommation mixte à 7,6 litres au 100 km. Donc cette motorisation est associée à une boîte automatique EAT6, Efficient Automatic Transmission, donc, qui nous offre une conduite confortable et fluide et des consommations réduites. Une nouvelle conduite conjuguant sobriété, dynamique et fluidité. Alors pour ce qui est sécurité, on a tout ce qu'il faut, ESC, ASR, ABS, donc répartiteur de freinage et de freinage d'urgence, contrôle de stabilité dynamique. On a les airbags frontaux, airbags latéraux, airbags rideaux, donc le frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente, l'indicateur de perte de pression, les feux des hurles LED, et sur GT Line, on a des projecteurs full LED avec correction automatique de site, des clignotants à LED, éclairage donc en virage statique. Alors, on va revoir les aides à la conduite rapidement parce qu'on les a déjà vues. Donc dans notre gamme, on aura l'allumage automatique des feux, les vitres automatiques. Donc on aura également l'aide graphique et sonore au stationnement avant et arrière avec la caméra de recul, freinage d'urgence. Donc on aura également l'alerte active de franchissement involontaire de ligne, reconnaissance et préconisation des panneaux de vitesse. Et sur GT Line, on aura un système actif de surveillance d'angle mort. Donc alerte, attention conducteur, commutation automatique des feux de route et la reconnaissance étendue des panneaux.
Alors en option, on aura la vision de nuit avec la caméra infrarouge. On aura également l'aide graphique et sonore au stationnement en latéral, assistance active au stationnement en créneau ou en bataille, le parc assist, caméra avant et de recul avec restitution donc, de l'écran tactile d'une vue 360 degrés. Et en option sur GT Line, on aura le régulateur de vitesse adaptatif, donc, ce qui constitue le Back Drive Assist. En matière de confort, donc, la voiture donc, dispose d'une direction électrique à assistance variable, accès et démarrage main libre, donc avec les vitres électriques avant et arrière. On aura également l'air conditionné automatique diesel avec des aérateurs en place arrière, des rétroviseurs extérieurs électriques et des givrants rabattables électriquement. Et sur Line, on aura le Peugeot iCockpit Amplify, donc ce qui permet d'avoir deux types d'ambiance en termes de luminosité et en termes d'affichage sur les écrans. Et on aura également le rétroviseur photo intérieur photosensible. En ce qui est multimédia et navigation, donc on aura une navigation 3D avec un écran tactile capacitif 10 pouces haute définition. Connectivité, donc on aura le Bluetooth, la prise jack, 4 prises USB avant et arrière, et la fonction Mirror Screen, donc qui permet de dupliquer l'écran du téléphone sur l'écran tactile, compatible avec Apple CarPlay, Android Auto et Mirrorlink. Alors pour le design intérieur, comme c'est sur GT Line, on aura un décor de planche de bord et panneaux de porte aspect carbone. Les toggle switch dont on a parlé tout à l'heure, chromés pour l'activation des fonctions de l'écran tactile. Un volant de cuir fleur sur allure et perforé avec badge chromé sur GT Line. Un habitacle et ciel de pavillon gris sur allure et noir sur GT Line. Des surtapis avant et arrière sur allure avec des surpiqûres sur GT Line. Ensuite sur GT Line on aura les rétroviseurs, un rétroviseur intérieur frameless, donc sans le cadre, sans encadrement, plus le seuil de porte avant en inox et une planche de bord surpiquée. Pour ce qui est garnissage et siège, donc sur allure on aura une sellerie tissu donc Imila noir, des sièges avant mécaniques avec réglage manuel en hauteur et lambert électrique, et sur GT Line on a une sellerie tissu Belonka noir associé à un pack siège semi-électrique AGR, donc AGR c'est donc en référence à l'association de la protection de la santé du dos, avec des sièges avant mécaniques, réglage électrique et de l'inclinaison et de l'assise et du support lombaire en 4 voies, réglage mécanique de la longueur de l'assise. En option, on peut équiper la voiture de sellerie cuir, grainé, noir ou cuir, donc gris, sur allure, sellerie cuir sellier haut de gamme, donc noir ou rouge. On aura également le pack siège semi-électrique, siège avant mécanique avec réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du support lombaire en 4 voies. Ensuite, on aura le pack électrique des massages qui est associé également au cuir donc sellier, avec des sièges avant, donc un réglage électrique en 8 voies, chauffant et maçon, multipoint en 5 programmes sélectionnables à partir de l'écran tactile. Alors, pour ce qui est design extérieur, on a des portes sans cadre, pourtour des vitres en aluminium sur allure et noir brillant sur GT Line, vitres latérales arrière et lunettes arrière surteintées sur GT Line, boîtier de rétroviseur extérieur noir brillant sur GT Line, calandre avec LED chromé sur allure et un damier chromé, donc, sur GT Line, et une jupe de pare-choc arrière noir brillant sur GT Line. Les canuts d'échappement sont rectangulaires sur allure et déportés chromés, donc droite-gauche sur GT Line. Les jantes en alliage 18 pouces sur allure et 19 pouces sur la finition GT Line. Voilà. Merci. Merci beaucoup Majdi. Alors il y avait une pléthore de fonctionnalités à présenter, hein, et il a vraiment essayé d'être concis, mais il y a tellement de choses qui ont été apportées, tellement de changements à cette nouvelle 508, et on va les découvrir
tout à l'heure, bien sûr, dans la voiture directement, et c'est encore plus spectaculaire. Alors tout à l'heure, j'avais utilisé le terme apothéose. Là, j'ai envie de dire plus paroxysme. Ça m'inspire des termes comme quintessence, exaltation. Tout à l'heure, on avait bien sûr parlé de Exalt, ce concept car qui avait conduit aujourd'hui à la 508. Alors, pour atteindre de telles performances, bien sûr, je dois toujours compter sur des partenaires solides, notamment dans des lubrifiants Total qui conseillent. Et on a avec nous le directeur général de Total Plinisie, monsieur Mansour Zakupov. Bonsoir à tous, nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui. Au nom de Total Tunisie, je félicite l'équipe Stafil Peugeot et Sia Abdelrahim pour cette très belle introduction. Une réussite esthétique, une réussite technologique et on lui souhaite beaucoup de succès commercial en Tunisie. On va commencer par une commande totale. Le groupe PSA et Total sont des partenaires de longue date. Vous savez, Peugeot recommande Total à l'échelle du monde. On a aussi un partenariat de longue date et une amitié entre Total Tunisie et Stafil Peugeot. Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA, fait partie du conseil d'administration du groupe Total, où il apporte sa connaissance de l'industrie et du secteur du transport terrestre. Donc vous pouvez voir que le partenariat il est très fort à tous les niveaux. On l'a vu, cette voiture, la Noël 508, est un concentré de technologie, notamment au niveau de la motorisation, et avec les motorisations qui deviennent de plus en plus exigeantes, la qualité des lubrifiants utilisés devient aussi très critique. Et donc le groupe PSA, la marque Peugeot et Stafil Peugeot peuvent toujours compter sur Total pour fournir les meilleurs lubrifiants. Merci beaucoup pour votre confiance, Sia Abdelrahim. Merci à vous. Bien sûr, on attend tous le reveal de la voiture ici pour la voir, la voiture ici même. Ce sera tout à l'heure. En attendant, bien sûr, chers amis journalistes qui êtes là, il y aura à votre disposition M. Zakupov, mais aussi M. Abdelrahim et puis M. Emmanuel Debrahi. Et on reviendra tout à l'heure. Profitez de la soirée, bien sûr, on est là pour être exaltés et vous le serez, je l'espère. Merci à tout à l'heure.